Seigneur, notre Dieu qui siège dans les lieux très hauts, que ton nom soit béni. Seigneur, depuis ce matin, nous avons senti ta présence. Seigneur, nous sommes convaincus que tu t'es levé de ton trône de gloire et tu as esquissé de pas de danse pour les louanges qui sont montées vers toi. Parce que la Bible nous rassure que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ce matin, nous sommes convaincus que tu es là. Et tu nous regardes. Tu regardes avec quel cœur nous sommes venus. Et tu as préparé quelque chose afin que nous repartions heureux. Merci Seigneur pour cette assemblée. Nous te prions que seul par ton Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs ce matin. C'est lui seul qui peut nous consoler. Lui seul qui peut nous encourager, nous partager tout ce qui vient de Dieu. Ce matin, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, efface ma personne et utilise-moi simplement comme un canal pour parler à nos cœurs. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, nous continuons avec le thème de cette année. Nous ferons de grandes choses. Et le dimanche dernier, nous avons été vraiment encouragés. Moi, j'ai été encouragé par Dieu, par le canal de notre évangéliste, Okolo, qui nous a partagé sur l'heure du réveil. Il était important pour nous, frères et sœurs, de se réveiller de notre sommeil spirituel. Et en semaine, avec des frères, nous nous sommes posés tellement de questions. Pourquoi, malgré tous ces messages, on reste indifférent? Pourquoi Dieu suscite des personnes qui passent ici, qui nous donnent des messages et nous restons indifférents en semaine? Et ce qu'on a constaté, c'est que science tenante, pendant que le message passe, nous sommes touchés. Science tenante, pendant que le message passe, nous sommes interpellés. Mais dès que nous sortons de cette assemblée, c'est comme si le fardeau nous attendait à la sortie du temple. C'est comme si avant d'entrer ici, nous laissons toutes nos difficultés, notre lourdeur spirituelle à l'entrée du temple et nous rentrons ici. Dès que nous ressortons, nous récupérons ce fardeau. Parce que malgré tous ces messages, rien ne se passe. Et quel est le problème? Et un frère qui m'a dit certainement, le problème est profond. Quel est donc ce problème? Qui, malgré toutes les exhortations venant de Dieu, nous restons indifférents. Frères et sœurs, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager un message avec vous. Le thème de mon message, c'est « Lèvons-nous et bâtissons ». Amen, frères et sœurs. Et ce thème m'a été inspiré du livre de Néhémie. Au ministère du campus, pour le mois de septembre, nous avons lu le livre de Néhémie, nous avons médité le livre de Néhémie. Et pour ce mois d'août, nous avons lu Néhémie. Et pour ce mois de septembre, nous sommes en train de lire le livre des Actes, qui nous encourage. Amen, frères et sœurs, on va continuer. Donc, comme je disais, le dimanche dernier, nous avons été vraiment encouragés sur l'heure du réveil a sonné. Et l'évangéliste, par le canal que Dieu a utilisé, nous a parlé des indices qui attestaient que nous sommes endormis spirituellement. Et il nous a parlé de la nécessité de nous réveiller. Amen, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, nous nous sommes posés tellement de questions en semaine. Pourquoi, malgré tout ça, on reste indifférent? Pourquoi, malgré ces messages puissants que nous recevons, lorsqu'on retourne, c'est la même lourdeur, le même statu quo, rien ne bouge, rien ne change, et on revient ici les dimanches, on est interpellé, on retourne encore, rien ne se passe. Et comme j'ai dit, le thème de mon message ce matin, c'est « Lèvons-nous et bâtissons ». Après nous être levés du réveil spirituel, frères et sœurs, nous devons commencer à bâtir. Amen, frères et sœurs. Et comme j'ai dit, nous avons le livre de Néhémie, nous avons fini, nous entamons maintenant le livre des Actes. Et le livre de Néhémie m'a beaucoup inspiré. Et à travers ce livre, j'ai retenu des points. Le premier point, frères et sœurs, c'est faire l'état des lieux. Nous allons en Néhémie 1, versets 1 à 4. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Sus. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes
de Juda. Je leur ai demandé les nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Amen, frères et sœurs. Nous connaissons l'histoire du peuple de Juda, qui à cause de sa conduite a été déporté par Nebuchadnezzar. Et le royaume babylonien a été battu plus tard par les Perses. Et les Perses étant plus généreux que les Babyloniens ont permis au peuple de retourner pour reconstruire le temple sous la conduite des Zérubabel. Amen, frères et sœurs. Et plusieurs années, les gens reviennent de Juda et Néhémie s'inquiète des nouvelles du peuple d'Israël. Et voici le constat qu'on fait à Néhémie. Frères et sœurs, le peuple d'Israël est dans la misère, dans la souffrance et dans la désolation. Et comme j'ai dit, le premier point de mon message, c'est faire l'état des lieux. Nous voulons nous lever de notre sommeil spirituel. Nous voulons nous lever et bâtir. Mais d'abord, nous devons faire le point de notre situation, l'état des lieux de notre situation spirituelle. Comment allons-nous? Amen, frères et sœurs. Comment va ma vie? Comment va mon ministère? Comment va mon secteur? Comment va toute l'Église? Frères et sœurs, le point, vous constatez ici que les nouvelles ne sont pas bonnes. Le peuple est dans une situation très triste et très humiliante. La gloire que Jérusalem avait n'est plus cette gloire-là. Et Néhémie s'est mis à pleurer. Et ce matin, je vais nous inviter individuellement, avant de faire le point de l'Église, faisons un point de façon individuelle. Comment vont nos vies? Comment vont les murailles de mon cœur? Est-ce que mon cœur est en bon état? Amen, frères et sœurs. Nous devons faire l'état des lieux. Et lorsque nous continuons à lire, il dit que le peuple est dans une situation de misère. Frères et sœurs, pour ceux qui ont connu notre assemblée, nous sommes jeunes dans la foi, mais nous entendons les anciens parler souvent. Et après le message de notre évangéliste, notre diacre est venu parler des beaux moments de l'Église. Frères et sœurs, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que notre Église a la même gloire qu'avant? Est-ce que ma vie d'abord rayonne comme avant? Il est important de faire l'état des lieux. Et l'état des lieux ne se fait pas en fonction d'une autre personne. Assieds-toi et fais ton bilan. Comment va ta vie? Comment va ma vie? Parce que c'est l'ensemble des chrétiens qui constituent le groupe de famille. C'est l'ensemble des chrétiens qui constituent l'Église. Si toi tu vas bien, si je vais bien, le groupe de famille ira mieux. Amen, frères et sœurs. Donc asseyons-nous, frères et sœurs, et faisons l'état des lieux. Comment vont nos vies? Pose-toi la question, comment tu vas ce matin? Et je veux que tu sois sincère avec toi-même. Comment je vais? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et la Bible nous dit, regardez là où nous sommes tombés. Amen, frères et sœurs. Allons directement au deuxième point. Après l'état des lieux, c'est de rechercher les causes endogènes, les causes internes. Parce que le réflexe que nous avons, c'est de rechercher les causes de notre état spirituel chez les autres. Le réflexe que nous avons souvent, c'est d'accuser les autres d'être à la base de notre faiblesse spirituelle. Néhémie n'a pas fait ça. Allons, frères et sœurs, en Néhémie 1, toujours au chapitre, au verset 5 jusqu'au verset 10. Ah, l'Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à ma prière, à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché.
Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant que je te prie de ces paroles que tu as données à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Amen, frères et sœurs. Nous voyons ici que Néhémie n'a pas cherché les causes ailleurs. Il a dit, moi et ton peuple, nous avons péché. Et comme j'ai dit, frères et sœurs, nous avons l'habitude de chercher les causes de notre état spirituel chez les autres. Nous avons l'habitude d'accuser X, Y. Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie n'a pas accusé Babylone. Il a dit, nous avons péché contre toi. Et souvent, on a pour repère la crise de 2010. Après la crise, ça ne va pas. Après la crise, nous sommes devenus faibles. Après la crise, frère et sœur, Néhémie n'a pas cherché les causes politiques. Il n'a pas cherché les causes de leur état spirituel chez Nebuchadnezzar. Il a dit, nous avons péché contre toi. Et ce matin, frères et sœurs, soyons sincères et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ce qui nous alourdit, ce qui empêche que nous décollons, c'est le péché. Et nous devons radicalement nous repentir à tous les niveaux. Amen, frères et sœurs. Ce qui nous alourdit, c'est le péché. Que chacun recherche en lui-même les causes de sa propre faiblesse spirituelle. Que chacun recherche en lui-même les causes de sa lourdeur. Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever? Qu'est-ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation humiliante? Je ne pense pas que si Dieu regarde notre église, il serait heureux. Non, notre église, pour nous les jeunes même qui avons connu un peu, n'a plus son zèle, n'a plus son dynamisme, n'a plus sa passion, n'a plus sa dévotion. Et si c'est le constat, c'est que je n'ai plus ma passion, tu n'as plus ta passion. Amen, frères et sœurs. Ne regardons pas les dirigeants, ne regardons pas les responsables de groupes de famille. Ne regardons pas, frères et sœurs, ne cherchons pas les causes ailleurs. Nous sommes tous responsables. Et à chaque niveau, nous devons nous repentir pour un réveil spirituel. Amen, frères et sœurs. Et Néhémie, frères et sœurs, a été clair. Il a pleuré et il a cherché les causes internes. Et comme nous, frères et sœurs, avant de chercher les causes internes de l'Église, cherchons nos causes personnelles. Pourquoi je n'arrive plus à prier? Pourquoi je n'arrive plus à évangéliser? Pourquoi je n'arrive plus à pardonner? Pourquoi je n'arrive plus à être actif ou active dans l'Église? Parce que on se connaît de façon individuelle ici, on sait les potentialités de chacun de nous. Et quand on ne voit pas ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Amen, frères et sœurs. On connaît les potentialités de chacun de nous. Et tu connais tes potentialités. Tu sais que quand ça va bien, là, de quoi tu es capable. Mais malgré les bonnes décisions que tu prends, tu n'arrives pas à t'élever. Quelles sont les causes? Frères et sœurs, recherchons les causes. Amen, frères et sœurs. On va un peu plus vite. Hein? Après avoir fait l'état des lieux, frères et sœurs, après avoir recherché les causes endogènes, les causes internes, les causes en nous-mêmes, au grand 3 maintenant, nous devons passer à l'action. Frères et sœurs, arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Nous devons nous lever et passer à l'action. Parce que longtemps nous avons pleuré. Longtemps nous nous sommes apitoyés sur la situation de notre église. Longtemps nous nous sommes apitoyés sur notre situation. Frères et sœurs, nous devons nous lever et passer à l'action. Amen, frères et sœurs. Néhémie a pleuré, c'est vrai. Il a été attristé, il a jeûné. Mais il ne s'est pas limité là. Il a décidé de passer à l'action. Au verset 11, le chapitre 1 toujours, le verset 11, il dit, « Je t'en prie, Seigneur, veille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui
la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Frères et sœurs, Néhémie a fait l'état des lieux. Il a recherché les causes. Il a décidé de passer à l'action. Il a décidé d'entreprendre quelque chose pour restaurer l'image du peuple d'Israël. Il a décidé d'entreprendre des démarches pour que le peuple d'Israël, pour que le temple, pour que la ville de Jérusalem retrouve sa splendeur. Frères et sœurs, après avoir fait l'état des lieux de notre vie, après avoir pleuré sur notre sort, quelle démarche, ou bien quelle action voulons-nous mener pour que ça aille mieux? Néhémie a compris quelque chose, qu'il avait la volonté, mais il n'avait pas les moyens, parce qu'il était serviteur quelque part, et il n'était pas libre de tout mouvement. Et comme nous, ce matin, frères et sœurs, nous avons fait l'état des lieux, nous avons recherché les causes, mais nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens. Demandons de l'aide. Le dimanche dernier, un frère m'a approché au temple ici, il dit, frère, ça ne va pas. J'ai dit, mais c'est trop rapide. Prenons rendez-vous en semaine, dormons ensemble et exposons nos cœurs. Parce que le cadre de dimanche, là, il y a tellement de réunions, on n'arrive pas à causer sincèrement. Et par la grâce de Dieu, ce frère est venu, on a dormi ensemble. On a prié très tôt le matin et le frère a exposé l'état de son cœur. Ça m'a permis aussi, frères et sœurs, de me décharger. Nous étions 3, nous avons déchargé, frère, nos fardeaux que nous portons depuis longtemps. Et nous sommes sortis de là encouragés. Nous sommes sortis de là avec des résolutions claires. Parce que nous avions la volonté, mais nous n'avons pas la force. Et frères et sœurs, depuis beaucoup de temps, tu as la volonté de te relever. Beaucoup de temps, tu as la volonté de passer à l'action, mais tu n'as pas la force. Regarde dans l'assemblée. Au moins, certaines personnes ont encore le réflexe. Approche-toi de ces personnes-là et décide de passer du temps avec elles. Parce que nous avons trop décidé. Nous avons trop pris des résolutions, mais nous n'avons pas posé un seul acte. Frères et sœurs, Dieu a mis encore des potentialités dans certaines personnes qui peuvent nous aider sincèrement. Et demandons de l'aide. Allons ouvrir notre cœur. Allons parler des fardeaux que nous traînons. Parce que nous sommes tous conscients que, en plus de d'autres réalités, le péché, comme la Bible dit en Hébreux 12, le péché nous alourdit. Frères et sœurs, certainement tu t'es compromis quelque part. Et malgré ta bonne volonté, c'est marqué là. Et ça t'alourdit. Frères et sœurs, tu as commis certainement un péché. Et toutefois que tu veux te lever, Satan te rappelle ce péché. Et ça te refroidit. Prends un frère, prends une sœur et parle avec elle. Mets à nu les plans du diable. En tout cas, nous, le temps que nous avons passé ensemble, à 3, ça nous a beaucoup fait du bien. Et le frère est parti à la maison heureux parce qu'il s'est déchargé. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous portions certains fardeaux. C'est pour ça qu'il a mis le cadre de la formation, le cadre de la confession, le cadre de l'ouverture. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons la volonté, mais nous ne posons pas de pas. Frères et sœurs, revenons à ce temps de partage. Revenons à ce temps qui nous permettait de nous décharger. Renouons avec la formation, qui dirait qui est capitale pour nous. À défaut de ton formateur ou de ta formatrice, tu as des amis dans l'église. Frères et sœurs, même le péché, frères et sœurs, a brisé notre intimité. Le péché a rompu notre amitié les uns avec les autres. Regardons dans le miroir et regardons notre visage spirituel. Frères et sœurs, je suis convaincu qu'avant de venir ce matin, la plupart d'entre nous avons regardé dans un miroir notre visage pour voir s'il est beau à présenter. Mais est-ce que ce matin, nous avons regardé notre cœur à travers la Bible? Je pense que la Bible, comme la Bible dit en Hébreux 4, verset 13, elle met à nu, elle juge les pensées de nos cœurs. Frères et sœurs, lisons la Bible et elle va exposer notre état spirituel. Frères et sœurs, comment va-t-on? Est-ce que je suis beau aujourd'hui spirituellement? Le péché nous a vraiment rendu laids. Vraiment, ça nous a rendu vraiment laids. Nous sommes plus beaux à voir devant Dieu. Parce que pour une moindre chose, on blesse. Pour une moindre chose, on est agressif. Aujourd'hui, on est sur la défensive, prêt à attaquer. Pour de moindres choses, frère, quand on analyse profondément, on constate qu'on est vraiment devenu ridicule.
La dernière fois, quelqu'un m'a approché pour dire, mais il y a quel problème dans l'église encore? Et puis on reporte le culte spécial. J'ai dit, mais ceux qui ont convoqué le culte spécial disent qu'il est reporté. Tu cherches quel problème dans ça? Vous voyez comment le péché nous a rendus malheureux. Parce que pour les moindres choses, on cherche le péché. Parce que ça ne va pas. Ceux qui ont convoqué le culte spécial disent que c'est reporté. Toi, tu cherches un péché, c'est qu'il y a un problème dans l'église encore. Frères et sœurs, mirons-nous. Ayons la force d'accepter notre état spirituel. Parce qu'on est devenu laid. Des choses qui sortent de nos bouches. On est même aujourd'hui, on ne zappe plus la télévision. On prend plaisir à voir certaines images. On prend plaisir à prononcer certaines paroles. À renouer même avec certaines relations que nous avons abandonnées avant de devenir disciples. Parce que peut-être à l'église, aucune sœur ne te regarde. Frères et sœurs, le péché nous a rendus vraiment laids. Et nous devons décider de passer à l'action. Nous devons décider, frères et sœurs, d'aller parler de tout ça. C'est important. Nous voulons, sinon, quelle que soit la qualité des messages que nous allons entendre, si nous n'avons pas rompu ce lien avec le péché, si nous ne sommes pas déchargés, frères et sœurs, rien ne va aboutir. Dieu va inspirer des messages. Les gens viendront ici, parler, mais rien ne va se passer. Et on va rester toujours en train de pleurer. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai écouté un jour une émission à la Radio Côte d'Ivoire. On a interrogé le responsable des pompiers. Il dit, un jour, il revenait d'une intervention et ils ont constaté qu'il y avait le feu quelque part. Et ils sont allés, la population voulait les frapper, les lyncher, les lapider. Ils ont dit, pourquoi? Ils disent, mais depuis on appelle les pompiers, personne ne vient. Et le responsable a dit, mais qui a appelé les pompiers? Et puis on s'est dit, ah, tu n'avais pas appelé. Toi, tu n'avais pas appelé. En fait, tout le monde criait, au feu, appelez les pompiers, au feu, appelez les pompiers. Mais personne ne s'est décidé à appeler. Et au retour d'une intervention, il constate le feu. Et on dit, mais depuis on vous appelle là, c'est maintenant que vous venez. Donc il a demandé à la foule, qui a appelé les pompiers? On se regarde maintenant, ah, tu n'avais pas appelé. Et c'est notre état aujourd'hui. Ça ne va pas, ça ne va pas. Faisons ça, mais qui va faire? Tu vas me regarder certainement, tu as dit les dirigeants. Oui, c'est vrai, les dirigeants. Quand les dirigeants se mettent devant, ça prend, c'est vrai. Oui, on a besoin de ça aussi. On a besoin que nos dirigeants se mettent devant et donnent le départ. Ça va prendre. Mais à chacun de nous, frères et sœurs, on est dirigeant quelque part. À chacun de nous, on a une responsabilité quelque part. On peut se contaminer, 2, 3. Et puis, entamer un réveil spirituel de l'Église. Frères et sœurs, j'aime lire les livres de révolution. J'aime ça. J'aime aller avoir des informations sur les révolutionnaires. Et ce qu'on a constaté, c'est que les révolutions ne viennent jamais de la tête. Ça vient du bas vers le haut. Frères et sœurs, aidons nos dirigeants dans la conduite de l'Église. Parce que souvent on est assis et on attend que tout vienne d'eux. Ils ont reçu le même esprit que nous. Et à chacun de nous, on peut faire la différence. Amen, frères et sœurs. Ne faisons pas comme ce peuple qui criait appeler les pompiers. Et un autre révolutionnaire, je ne l'ai pas connu, mais il me plaît tellement. Il a fait une citation que je vais me permettre de citer ce matin. C'est l'ancien président de la Haute-Volta, Thomas Sankara. Il dit, la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Nous connaissons tous, frères et sœurs, le remède. Et si on organisait des campagnes d'évangélisation, ça allait aller haut. Si on revenait à la formation, ça allait marcher. On connaît le nom du médicament. Mais qui décide de prendre le médicament? Frères et sœurs, revenons aux fondamentaux. Et ça commence par qui? Par toi et par moi. Frères et sœurs, nous devons décider de revenir à ces choses. Nous devons revenir, frères et sœurs, aux actions pratiques. Quittons les théories. Frères et sœurs, associons-nous 1, 2 et passons à l'action. Frères et sœurs, je suis convaincu que dans cette église, d'autant encore la flamme en eux. S'il vous plaît, contaminez-nous. Vous qui avez encore la flamme en vous, qui avez pris cette initiative à cœur, contaminez-nous. Parce que nous avons besoin de ça. Amen, frères et sœurs. Néhémie a décidé de passer à l'action.
Il a fini de pleurer. Il allait demander la permission au roi. Il a demandé de l'aide. Il a reçu de l'aide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de passer à l'action. Allons en Néhémie 2, versets 1 à 16. On va rester aujourd'hui dans le livre de Néhémie. Néhémie 2, versets 1 à 16. Verset 11 à 16 moins. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restais 3 jours, puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur, d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortais cette nuit-là par la porte de la vallée, et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes étaient détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et je passais près de l'étang du roi. Mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner les murailles. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. Amen, frères et sœurs. Néhémie a fini de pleurer. Il a fait l'état des lieux, il s'est levé sans informer quelqu'un. Souvent, nous voulons faire le matu vu, ou bien ce qui va taper à l'œil. Dans ton intimité avec Dieu, décide de poser des actions. Amen. Néhémie, il a dit, je ne peux pas venir voir mon dirigeant pour dire, dirigeant, je veux évangéliser. Tu veux qu'il te dise quoi? Vas-y. Non, 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 tu n'as pas besoin de la caution d'un dirigeant pour aller évangéliser. Tu n'as pas besoin de la caution d'un dirigeant pour aller encourager. Tu n'as pas besoin de la caution d'un dirigeant pour aller partager la parole de Dieu. Lève-toi. Sans dire à quelqu'un si tu veux, il va faire. Un frère te verra, il va se joindre à toi. Une sœur te verra, elle va se joindre à toi et le réveil viendra. Frères et sœurs, nous devons passer aux actes concrets. Nous devons, après même chaque message, nous donner un défi. Qu'est-ce que je fais du message? Quand le message finit, tout le monde s'attroupe auprès d'Aimé Pierre pour prendre le message, pour l'écouter en semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Frères et sœurs, moi je suis convaincu que nous recevons l'enseignement de taille qu'il faut. Je suis convaincu que nous recevons l'enseignement pour nous booster. Mais frères et sœurs, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Décidons, la Bible dit que ne nous contentons pas seulement d'écouter. On est touché par les messages. Mais la Bible dit qu'il faut qu'on mette ça en pratique. Et commençons par des petites choses. Commençons à renouer avec les petites choses. Frères et sœurs, le réveil viendra dans l'église. Amen, frères et sœurs. Néhémie a décidé de passer à l'action. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas en prononçant le nom du médicament qu'on va guérir. C'est en prenant ce médicament-là. Et chacun de nous connaît son niveau spirituel. Chacun de nous connaît son état. Chacun de nous connaît ses potentialités. Et décidons d'appliquer les solutions que nous avons trouvées nous-mêmes. Parce que les solutions sont là. Si on se mettait à dire à chacun tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux pour que l'église aille mieux? Frères et sœurs, on aura tellement de solutions. La solution que tu as identifiée là, va la pratiquer. Et l'église ira mieux. Amen, frères et sœurs. Donc nous devons décider de passer à l'action. Et nous avons, frères et sœurs, des lieux, comme notre Jacques le disait, des lieux de repère. J'ai une proposition qui m'est venue en tête, je vais la proposer à l'église. Frères et sœurs, si un jour, un culte de mi-semaine, après la prière, après les chants, on décidait de sortir pour aller évangéliser. Si on décidait un jour de sortir du temple, on finit de prier, on finit de faire les offrandes, et à chacun de nous, les secteurs, nous avons des repères. Je peux dire, bon, par exemple, S2 se réunit à Pétro-Ivoire, S1 se retrouve à la 2, et le campus, on retrouve à la place Akpélé, et on décide d'évangéliser. Frère, je suis convaincu qu'au moins une petite lueur d'espoir va renaître en nous. Essayons ça. Essayons un jour de sortir de ce beau cadre et d'aller sur le terrain. Et ça, il faut ceux qui ont la capacité de décider. Et ça, c'est nos dirigeants. C'est une proposition à nos dirigeants. Vous pouvez convoquer tout le peuple dans la rue. Ça va prendre. Oui, parce que aussi quand les dirigeants se mettent devant frères et sœurs, ça prend. Voilà, ne négligeons pas la potentialité, la puissance de nos dirigeants.
Quand il décide, ça va prendre. C'est une proposition, on peut essayer ça, parce que nous ne sommes que des assistants. On n'a pas la possibilité de décider souvent. Décidons, décidez, on va vous suivre, n'ayez pas peur. Envoyez les peuples dans la rue, on va vous suivre, mais mettez-vous devant. Amen, frères et sœurs. Le quatrième point. Frères et sœurs, je ne serai pas long aujourd'hui. Le quatrième point. Frères et sœurs, nous voulons nous réveiller, mais n'oublions pas l'adversité. Satan ne voudra jamais, jamais que nous nous réveillons de notre sommeil spirituel. Satan ne voudra jamais. Frères et sœurs, soyons convaincus. Il ne voudra jamais. La preuve, dès qu'on a annoncé le thème, il nous a attaqué en même temps avec les épreuves. Et quand tu vas décider de te réveiller, sache que Satan viendra te cribler de ses flèches. Et malheureusement, lorsque nous lisons le livre de Néhémie, nous voyons des individus, Sanballat et Tobija. Ces personnes qui étaient contre la construction des murailles. Et malheureusement, frères et sœurs, certains d'entre nous nous comportons comme Sanballat et Tobija. Nous tuons le zèle des gens. Nous étouffons le réveil des gens. Quand quelqu'un décide de se réveiller, on dit, mais il veut quoi? Il est zélé là. Un jour, un frère me dit, tu joues au zélé là. Je lui ai dit, je n'ai pas de problème avec ce que tu fais pour être fort dans la foi. J'ai pris une image, j'ai dit, bon, si tu attestes qu'en mangeant 2 cuillères de riz, tu seras rassasié, c'est bien pour toi, mais ne m'empêche pas de manger mes 5 cuillères au moins. Je n'ai pas de problème. Tu connais ton état, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Ce qui, je pense, va me rassasier là, laisse-moi manger. Parce que je n'ai pas de problème quand tu manges ces 2 cuillères de riz. Amen, frères et sœurs. Et certains d'entre nous sont comme ça. Le frère spirituel, en fait, c'est de l'ironie. C'est pour se moquer de cette personne-là. Si tu estimes que ton état est bon, laisse le frère dans son zèle. Laisse la sœur dans son zèle. Et frères et sœurs, comme j'ai dit, nous nous comportons comme Sanballat et Tobija. Nous tuons tous les projets du réveil. Parce que nous ne pouvons pas faire et nous étouffons. Nous décourageons les gens. Parce que nous avons encore certaines images. Le péché que le frère a commis il y a 5 ans. On est toujours en train de lui rappeler ce péché-là. Frères et sœurs, faisons attention à l'adversité. L'adversité viendra du dedans, comme du dehors. Mais frères et sœurs, qui va se laisser utiliser par le diable pour étouffer ce réveil-là? Nous devons revenir à ces fondamentaux. Et comme j'ai dit, n'attendons pas forcément une décision du bureau, de la direction de l'Église. N'attendez pas forcément que l'évangile principal se mette là et dise « Église, voici le défi. » Chacun de nous, à un certain niveau. Et ce que nous devons remarquer, c'est que Néhémie a su véhiculer son message. Il a su amener le peuple à épouser son idée. Mais je pense que Néhémie n'était pas un dirigeant. Il était un serviteur, les chansons d'un roi, mais il a pris seulement le projet à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et Dieu lui a donné les moyens qu'il faut. Tu es dans la salle. L'état de l'église t'écoeure. L'état de ton groupe de famille t'attriste. Décide de poser des actions. Et décide de communiquer ta vision. Je suis convaincu que dans cette église, des frères et des sœurs épouseront ta cause. Que Dieu bénisse son église.